Alors, on va corriger dans cette vidéo l'exercice 90, page 63. Alors, dans cet exercice, on vous parle d'une suite de nombres. Le premier, c'est 1 sur phi carré. Le deuxième, 1 sur phi. Le troisième, 1. Le quatrième, phi. Et le dernier, phi au carré. Je précise juste que la lettre un peu bizarre, là, on appelle ça phi. Ça se dit phi. Alors, du coup, la première chose qu'on vous demande, c'est d'expliquer pourquoi ces 5 nombres constituent les 5 premiers termes d'une suite géométrique Fn. Alors, comment on peut faire? Alors, on peut remarquer que pour passer d'un terme à l'autre, il faut à chaque fois multiplier par phi. Regardez par exemple, vous avez F1. F1, alors on va partir de F0 plutôt. F0, c'est 1 sur phi carré. Pour passer de... si on multiplie par phi, ça nous fait phi sur phi carré, c'est-à-dire 1 sur phi. Et ça, vous avez remarqué dans l'énoncé, ça correspond au deuxième nombre, donc F1. Ça, c'est F0, ça, c'est F1. Et puis après, si vous faites 1 sur phi, que vous multipliez par phi, eh bien vous trouvez phi sur phi, c'est-à-dire 1. Et ça correspond au troisième nombre. Donc c'est F2. Et puis vous faites pareil pour... vous faites 1 fois phi, ça vous donne phi, et ça correspond au quatrième nombre, c'est-à-dire F3. Et puis si vous multipliez encore par phi, c'est phi au carré, et donc ça correspond au quatrième nombre. Donc vous voyez bien que ces différents nombres, on peut passer d'un terme au suivant en multipliant par phi. Donc on sent bien que c'est une suite géométrique de raison phi, et puis de premier terme 1 sur phi carré. Alors c'est un petit peu ce que j'ai écrit, ici. Je suis parti du principe, j'ai supposé que la suite s'écrivait Fn est égal phi puissance n fois F0, et j'ai vérifié que F1, F2, F3 et F4 correspondaient bien aux 4 premiers termes, en sachant que F0, ça faisait ça. Alors, après, on vous demande, sachant que le phi désigne la solution de l'équation x carré est égal à x plus 1, de vérifier certaines égalités. Alors, x carré égale x plus 1, pour que phi ce soit la solution de cette équation, ça signifie en fait que phi au carré est égal à phi plus 1. Je répète, si on a x carré est égal à x plus 1, il suffit de remplacer x par phi, phi carré égale phi plus 1, et donc phi vérifie l'équation. Donc ça, c'est important de l'utiliser, ça. Phi au carré est égal à 1 plus phi. Pourquoi? Parce que quand je vais calculer, vous allez voir, ça va être bien utile. D'abord, on vous demande de prouver que F0 plus F1 est égal à F2. Regardez, je calcule F0 plus F1. C'est 1 sur phi au carré, ça c'est F0, et 1 sur phi. Je mets au même dénominateur, ça me donne donc 1 plus phi sur phi au carré. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Phi est solution de l'équation x carré égale x plus 1. Ça signifie que je peux remplacer x par phi ici. Donc phi au carré est égal à phi plus 1. Donc le 1 plus phi ici, au lieu d'écrire 1 plus phi, je peux l'écrire phi au carré. Puisque 1 plus phi, c'est phi au carré. Donc du coup, j'obtiens phi au carré sur phi au carré, ce qui donne 1. Alors 1, ça correspond à F2 justement, comme vous le voyez ici. Donc j'ai bien que F0 plus F1 égale F2. Maintenant, même principe, cette fois-ci, je vais le faire avec F1 plus F2. F1 plus F2, c'est 1 sur phi plus 1. Je mets au même dénominateur et ça me fait 1 plus phi sur phi. Puisque 1, c'est pareil que phi sur phi. 1 plus phi, j'utilise toujours la même égalité, c'est égal à phi au carré. Donc je remplace ici 1 plus phi par phi au carré. Je simplifie la fraction. Phi au carré sur phi, ça fait phi. Juste ça. Et phi, ça correspond à F3, ce qu'on vous demande de prouver. On va continuer. Et cette fois-ci, on calcule F2 plus F3. F2, c'est 1. F3, c'est phi. Donc 1 plus phi, toujours la même égalité. On se rappelle que 1 plus phi, ça fait phi au carré. Donc je peux remplacer 1 plus phi par phi au carré ici. Et phi au carré, ça correspond au au cinquième nombre, donc F4. Donc là, j'ai
prouver ce qu'on demandait, les égalités qu'on demandait. Et ça rappelle juste ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. Si vous ne saviez pas, et bien maintenant vous le savez.